Salut tout le monde, petite vidéo d'actualité, hein. Là ça sera vraiment une vidéo update. Vous vous souvenez de l'histoire de Lila Bonbon que je vous ai posté hier? Dinguerie, sur Dinguerie, il y a d'autres choses là qui se passent. Ah oui, je l'ai posté sur ma chaîne principale. Voilà. Après, il faut que je vous fasse une vidéo pour expliquer à quel point c'est important de me suivre sur les deux chaînes. Parce qu'il y a des dingueries qui se passent qui fait que je peux pas poster sur l'une et du coup je suis obligé de poster sur celle-là. Et inversement, des fois je peux pas poster sur celle-là, je suis obligé de poster sur l'autre. Mais je vous ferai une vidéo récapitulative pour vous expliquer ce qui se passe. Donc si vous voulez être au courant de tous les dramas, activez les notifications des deux chaînes. En ce moment, je poste 2 vidéos par jour, donc une sur chaque chaîne. Et si je peux pas poster sur une chaîne, ça sera les deux sur l'autre. Comme hier, j'ai posté 2 vidéos sur la même chaîne, sur la chaîne principale. Du coup, voilà. Lila Bonbon, update. Bienvenue sur la jungle du web. Adam de sagesse, Aha dans de sagesse. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il s'est réveillé, il s'est dit vas-y, foutu pour foutu, je vais poster des trucs. Et quand tu es dans cette optique-là, souvent, tu postes de la merde. Vous sentez à quel point ça pue? C'est pas des lasagnes, c'est de la merde qu'il a fait. Voilà. Et ici, on raffole de lasagne, pas de merde. Vous vous souvenez de personne qui a témoigné quand il avait 15 ans et l'autre, dans de sagesse, là, il avait 21. Et bah là, l'autre, il a sorti dans de sagesse, il a sorti des screens en disant ouais, bizarrement, t'es venu me contacter ces derniers jours, machin et tout, t'as cherché à savoir si c'était bien moi. C'est que ça va, t'es pas trop trauma et tout, c'est que voilà, t'as menti. Je viens de trouver ça, faites-en ce que vous voulez. Vous savez quoi, je vais même pas parler. Regardez. Et on peut pas supprimer, je crois qu'on peut pas supprimer les messages sur... genre, je n'ai jamais répondu au premier degré. Voilà, on peut analyser les photos si vous voulez. 25 février, tranquille, dis-moi, je suis sur Paris, je suis pas un ouf. Dis-moi, c'est bien toi, blablabla. Alors, attends. T'es venu en décembre 2021 sur Paris, t'as pris un hôtel pour quelques jours et tu vivais à Marseille, ça va te paraître random, MDR, c'est juste, j'ai vu ta tête, je me suis dit, attends, c'est lui ou pas? Haha, qu'est-ce que je meurs de rire. Enfin, il est quand même en train de parler à son agresseur, là, qu'on s'entende. On s'était pété sur Snap et après, alors, midi, je lui ai pas répondu, il est revenu à 15h. Vas-y, on s'était pété sur Snap et après on s'était pété IRL, si je me trompe pas, j'échange depuis, mais on est d'accord, je suis pas un ouf. Pas de réponse, du coup, là c'était vendredi, je sais pas quand, bah apparemment vendredi dernier, what the fuck frère. En tout cas, je le fais bien marrer, en tant qu'agresseur, de ouf qui lui fait des dingueries, je le fais bien rire apparemment. Je prends le like pour un oui, il force, c'était lundi. Voilà, et je sais même plus quel jour on est là. On est jeudi. Voilà, donc ça c'était lundi. Le lendemain, il dit en mode de oh, j'en peux plus de voir mon agresseur sur TikTok. Et le lendemain, Lila a fait son TikTok en mode il avait lui. Faites-en ce que vous voulez, voilà, je vous donne. Je suis choqué parce que je me suis souvenu que sur Snap, il m'avait DM genre 1 an ou 2 ans après qu'on se soit vu lui et moi. Et je viens de me souvenir qu'il m'avait DM sur Insta aussi, enfin sur TikTok, et j'avais pas qu'à là. Tenez, faites-en ce que vous voulez. Et avant qu'on vienne dire oui, en fait, on peut supprimer les messages, qui monte la conversation de son côté à lui. Si moi j'ai supprimé mes messages à lui, lui il verra quand même mes messages, qui monte la conversation où j'ai répondu. Voilà. Ah ah ah, nous aussi on meurt de rire. Mais t'es débile ou quoi? En plus, il a supprimé les commentaires, c'est-à-dire qu'on a plus accès aux commentaires. Sauf, j'ai pu avoir accès aux commentaires avant même qu'il supprime. C'est dommage, j'ai pas screené la vie. Ça m'énerve, dommage, j'ai pas screené. Mais il y avait tout simplement la personne qui a commenté, d'ailleurs tout le monde. La personne en question, elle a commenté, mais tu fais exprès quoi? Genre, justement, c'est le but, c'est fait exprès. C'est pour que tu valides, que tu dises oui, on s'est vu. Oui, je me rappelle de toi. Oui, machin, c'est pour ça qu'il t'a harcelé comme ça. C'est pas parce qu'il trouve que t'es beau, attirant ou qu'il veut des bails avec toi. C'est justement pour confirmer que oui, c'est bien toi. Et comme ça, il y a la preuve ultime. Et là, tu viens de confirmer. En plus de la vidéo d'avant, c'est que je vous ai posté hier, il l'a dit ouvertement que le truc de 16, 21 ou 15, 21, c'est vrai. C'est la vérité. Donc, le pire, c'est qu'il assume. Donc même si on le blâme pas sur les autres trucs parce que apparemment, on sait pas si c'est vrai. On souffre, et ben on peut au moins le blâmer sur 2 choses. Les 2 choses qu'il a validées, qu'il a dit que c'est vrai. Sa relation avec une personne de 15 ans lorsqu'il avait 21 ans. Et le fait qu'il a agrippé les... Voilà, on est sur YouTube, hein, je sais bon, j'ai flemme de me faire strike. De Lila Bon, ce qui est complètement déplacé, on est d'accord jusqu'à là. Donc on peut juste le cancel déjà au moins pour ça. Là, personne pourra rien dire sur ça. Alors même les personnes qui le défendent, je sais pas, vous voulez défendre quoi là. Donc voilà, il n'y a pas de défendre. Donc le minimum, c'est déjà ça. Le minimum. Et il a reposté une vidéo, genre en mode... Fais-toi petit, c'est pas le moment, je te jure, c'est pas le moment. Là, tu te mets plus dans la sauce qu'autre chose, mais bon. Nous, ici, on aime bien la sauce, bah vous êtes servis. Oh, j'ai commencé à lire les commentaires, putain, je suis con sa mère. Oh, le débile, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai failli être tenté de supprimer les vidéos, elle est trop triste, ça se voit qu'elle a pas envie d'être là, j'ai failli, mais je vais pas le faire. Je sais que j'ai raison, je vais pas le faire, frère. Ça va être ma 3e et dernière vidéo où je parle encore de tout ça et je pense encore que je vais parler 10 minutes. Pardon, là. Et je clôture avec ça et après c'est ciao. Je change de décor, ça pue la merde. Alors, ce que je remarque là maintenant, c'est que après juste des spéculations, parce que c'est que des spéculations. Et tu sais quoi, il y a une gadget, elle a commenté un truc en mode on préférera toujours croire une potentielle victime qu'un potentiel agresseur legit de baiser. Et c'est ça qui me frustre le plus, c'est que, enfin, je suis d'accord de fou, genre. C'est pour ça que j'essaie même pas de venir sur les réseaux en mode de croyez-moi. Je veux juste, en fait, je peux pas ne pas parler non plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'essaie vraiment de prendre le plus de pincettes possible pour bien vous faire comprendre que ce que je désire, c'est pas que vous me croyez. Ça m'arrange, tu sais quoi, même premier degré, voilà, je vais faire le gentil là, 2 minutes, mais franchement, premier degré, hier c'était horrible, que des messages de mort et tout, enfin tu connais. Mais là aujourd'hui c'était vraiment du 50-50, de toute façon j'ai tellement de messages de soutien sur Insta, je suis trop content. Mais étrangement ça me gêne quand on vient me soutenir parce que pour le coup c'est
Allez, par contre, voilà, j'allais dire là maintenant, j'allais dire en mode c'est à l'encontre de mes valeurs, mais je vous connais. Voilà, je sais que vous avez commencé à casser les couilles par rapport à ça, en mode ouais, je suis un gros mytho sur TikTok, c'est genre le mec valeureux. Bref, prenez ce que vous avez envie, encore une fois, niquez-vous. J'ai du mal à pas insulter, c'est dingue. En même temps, frère, qui insulterait pas à ma place? C'est ça, en fait, vous êtes tous tarpins marrants, j'aimerais trop vous voir à ma place, c'est une dinguerie. Bref, je reviens à ce que je disais au début, je viens de lire les commentaires, génial. Ok, on a des preuves. La seule preuve que vous avez, c'est l'enregistrement de Lila qu'elle a coupé quand elle voulait parce que c'était juste littéralement une conversation d'excuses. Elle a juste montré, elle qui m'accable et moi qui dis ouais c'est vrai. Je reconnaissais ce que j'avais fait parce que je m'excusais d'être égoïste. Enfin vas-y bref, je parle de ça alors que c'est tellement pas l'essentiel, mais ce que je veux dire en fait c'est que je pointe du doigt des trucs qui sont c'est évident qu'elle ment en mode. Et sur ces propos-là, parce que en fait je peux pas mettre à l'évidence le fait qu'elle mente sur le... Frère, elle a dit des dingues, je la tétanisais. Il fallait, je crois, ça par contre, on me l'a répété parce que j'ai pas vu la vidéo en entier. Ce qui paraît, il fallait qu'elle attende que je m'endorme pour pouvoir s'endormir tranquille. Enfin, c'est une dinguerie de dire ça sur moi, genre frère, c'est une dinguerie. J'ai fréquenté exclusivement que des filles toute ma vie. Mais il a fallu que j'attende la seule fréquentation à 1 million d'abonnés que je connaisse pour faire des dingueries comme ça. Allô. J'attends, c'est quoi? Voilà, je pose mon tel et je regarde ma caméra. J'essaie de me faire beau alors que j'ai des cernes parce que j'ai plus mes injections. Bref, j'attends l'autre fille que j'ai connue et qui s'est sentie unsafe à côté de moi. N'importe laquelle, autant un bail qu'une pote. J'attends. Viens, exprime-toi, ma go, pitié, s'il te plaît. Parce que là, pour le coup, en fait, c'est que d'incohérence sur incohérence. Il y a que moi qui le vois parce qu'il y a que moi qui sais. J'essaye de vous donner ce que je sais. Prenez-le pas. Vous avez raison de pas le prendre parce que évidemment, que vous me croire, elle est là. Je la déteste! Elle a ruiné ma vie si facilement. Putain, en fait, elle sait qu'elle a le pouvoir de juste s'exprimer sur sa plateforme parce qu'elle a un putain d'engagement. Bref, elle a un putain d'engagement de fou. Elle n'est pas juste influenceuse à 1 million, tu vois. C'est que moi-même, avant même de parler avec elle, je la voyais sur TikTok. Et c'était vraiment l'une des seules TikTokeuses pour qui j'aurais pu jamais remettre la parole en doute, autant sur des accusations que sur n'importe quoi d'autre, genre des storytime ou quoi. Pour moi, c'était en fait, c'était une meuf tellement honnête et transparente. Enfin, évidemment que vous la croyez, genre. Et pour ça, d'autant plus que je suis dans la merde. Dans la merde. Même quand je dis plus on avance, plus je me rends compte des trucs, c'est des délires en mode là, je viens de me rendre compte que juste avant qu'elle me. Attends. Ça, c'est la conf qu'on a eue juste avant qu'on rentre chez moi et qu'elle m'enregistre à mon insu, frère. Pour me faire passer pour un fou malade. Bref. J'arrive le bain où je rentre là, okidoki, combien de temps? Je sais pas, disons 10 minutes, je suis archi bourré, frère. Et là, on est rentré chez moi, elle a sorti son dictaphone. Elle savait que j'étais bourré, elle s'est dit c'est le moment parfait. Mais c'est parfait ça! Oh. Puis, mais rien que ça, en fait, le truc, c'est que soit elle a du vice avec moi, elle a eu du vice avec moi de baiser, soit elle en a avec vous là maintenant. Bon. Perso, je pense que c'est les deux. Le truc, c'est que, admettons que tout ce qu'elle dit, c'est vrai et tout, je suis un fou malade détraqué, je fais le mec sur les réseaux juste pour les abonnés, enfin bref, tu connais. Du coup, les 5 jours qu'on a passés ensemble, quand je vous dis, au-delà de rien m'avoir fait ressentir, elle ne m'a fait voir que des choses positives sur moi. On s'est saucé les 5 jours, on s'est trop amusés ensemble, frère. Donc en fait, c'est soit elle a raison de ouf, je suis un fou détraqué malade, mais putain, qu'est-ce qu'elle m'a... Elle m'a enculé à sec, elle me regardait dans les yeux, elle était en mode je te kiffe de fou et tout là, pour faire ça quelques jours après, c'est une dinguerie de faire ça à quiconque. Ou alors... Ce qui s'est passé pendant les 5 jours, c'était complètement vrai. Ce que je pense. On s'est vraiment bien amusé. Tout allait pour le mieux, gros. Réel. C'est pas une question de point de vue. Enfin, allô, genre. Après, bon, vous me connaissez pas, qu'est-ce que je te dis, je me croyez pas. Du coup, bref. Donc ça s'est bien passé, mais du coup, elle vous ment à vous, là. Genre, en mode, ça, faut mal. C'est le cas, enfin. C'est lourd de fou aussi, parce que j'ai aucun pote sur les réseaux. J'ai personne sur qui m'appuyer. J'ai pas de copine depuis 10 ans sur les réseaux qui peut se permettre de prendre la parole en mode de. Les gars, enfin. Vous changez de cible. En fait, j'aurais préféré qu'on prenne pour un raciste. J'aurais préféré 2 fous qu'on prenne pour un raciste parce que je me positionne tellement moins sur les questions de racisme que sur les questions d'égalité de genre. Antoine Gorici sur nous, allez, il fallait que ça arrive. C'est moi Antoine, je suis Antoine. Ah non, je suis Antoine. Regardez mes muscles, les filles. Vas-y, bref. Je vais pas faire 10 minutes, en fait, j'ai la flemme, mais je vais m'arrêter là. Le fait que le TikTok France ait peur... Ah, c'est une dinguerie ce que j'ai dit. En fait, je mets même pas un point d'honneur sur le fait que je sois un homme safe. Je m'en tape, en fait. Enfin... je suis un homme normal. Dieu merci que si je dors en boîte avec une gadji, qu'on puisse dormir l'un à côté de l'autre tranquille. Enfin, Dieu merci. Et elle arrive, elle ouvre sa grosse bouche pour dire des dingueries comme ça. J'aurais préféré avoir une image de raciste, voilà. Pire truc, pour moi. Mais en fait, c'est ça, je dis pire truc pour moi, comme si je donnais du gaz au fait que j'étais un homme... je dis quoi depuis tout à l'heure? Safe. Que si je flex, en fait. Je viens de me rendre compte que c'est archi rare d'être un homme et pas problématique. Et elle, avec sa bouche de menteuse, là... Tout gâché. Je déteste, grosse conne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis un malade, je vous vois arriver en commentaire. Il n'y a pas que elle qui s'exprime. L'autre, le seul problème, c'est que j'avais 21 ans, lui 16. C'est tout, le reste, il ment, frère, il ment. En plus, ce qui me saoule, c'est que dans la description, regardez ce qu'il marque. Inch'Allah, c'est la dernière vidéo 1. MDR, c'est relou un peu là. Oh, excuse-nous. C'est vrai que c'est toi la victime. Et le pire, c'est que début, c'est quoi Inch'Allah? Je dis les choses bien, Inch'Allah. Pourquoi t'abrèges le nom de ton créateur comme ça? Le pire, c'est qu'il dit qu'il est pas croyant, tout comme Lila. Les deux sont pas croyants. Donc, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Genre, je comprends pas. T'essayes de te donner un genre? Te faire accepter par une communauté ou je comprends pas? Ça te rend pas plus cool de dire ça. Au contraire, ça te rend encore plus détestable. Parce que les choses, tu les dis même pas bien. Donc, un manque de respect en plus envers la religion musulmane. Les gens, ils vont dire je whippine. La vérité, je whippine même pas. C'est le BA, bah vraiment, c'est le minimum. En plus, en pleine période de Ramadan. Globalement, là, son message, c'est les gars, croyez-moi,
Même s'il dit ouais, croyez-moi pas, la vérité c'est ça. C'est croyez-moi, ils mentent tous. Bizarrement, ils mentent tous. Genre, c'est pas une personne qui ment, c'est tout le monde. Alors, je veux bien qu'il y a une sorte de complot, machin et tout. Vas-y, ça peut exister. Enfin, il y a des choses que t'as avouées toi-même. Et c'est pas parce que t'avoues certaines choses, tu dis ah mais j'ai avoué. Si j'aurais dit non, j'aurais tout avoué. Non, tu peux avouer la moitié des choses, c'est pour dire regardez, je suis sincère avec vous. Donc forcément, tout ce que je veux dire après, c'est la vérité. Et puis inverse les choses. Qui me dit que toi aussi tu mens pas? Ok, d'accord, soit. Vas-y, ils mentent, mettons. Admettons, ils mentent. Tous ils mentent. Et toi aussi tu mens. Qu'est-ce qui nous prouve que tu dis la vérité? T'as aucune preuve. Toi aussi tu manipules des captures et tout. Enfin, c'est trop facile. On peut sortir ça surtout. Le pire c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à réagir à ce qu'il fait. Parce que franchement c'est complètement nul. Parce qu'il continue à poster des vidéos en mode regardez, on était trop heureux, moi et Lila bonbon. Donc forcément c'est pas possible ce qu'il a dit. Enfin quand même se baser sur une vidéo de 10 secondes. Sur de la musique en plus. Là, on souffle très très fort. On souffle très très fort. On va même pas parler de son culot surdimensionné de poster des vidéos alors que t'es dans la sauce. Enfin bref, qu'est-ce qu'on s'en fout. Déjà premièrement, gros courage à toutes les victimes. Là, ce qui m'énerve, c'est les commentaires. Les commentaires, c'est le zoo. On comprend pas. Il y a des gens qui parlent de vice, des gens qui parlent de retournement de situation. Vas-y frère, on s'en tape complètement s'il y a du vice des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas ça le problème. Il a assumé de l'avoir touché sans son consentement. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais mais c'est Lila, elle a du vice. Ouais mais c'est lui, il a du vice aussi. C'est parole contre parole. Les frères, il a assumé, il a dit. Regardez. Bref, la main dans le tété, c'est archi vrai. Non mais je vous mens pas, c'est grave vrai. Peu importe la façon dont elle s'est retrouvée chez lui, on s'en bat les couilles. La notion de consentement n'a pas été respectée. Vous avez tous les éléments devant vous. Et l'histoire par rapport au mineur qui avait 15 ans, 15-16 ans, je sais plus, mais de toute façon c'est chaud. Et lui, 21 piges. Bon, il a aussi assumé, hein, mais... Vous avez tout devant vous. Vous avez tout devant vous, c'est un gros point. Et il y a aussi ces commentaires du même type. Ouais, il avait la majorité sexuelle. C'est tranquille, c'est légal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a dit le contraire. On sait très bien que c'est légal. Mais le côté moral, il est passé où? C'est ce qu'on vous dit. Et sa justification bancale. Ouais, mais à 21 piges, j'avais des pulsions à cette époque-là. Je voulais ken de partout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas te diriger vers un mec de 16 piges. Je m'en fous que t'aies des pulsions de malade, mais t'es conscient que la personne en face de toi qui a 16 piges, elle est vulnérable d'une certaine manière. Je suis désolé, mais à 15-16 piges, t'as beau avoir la majorité sexuelle, mais tu restes vulnérable. C'est quoi le rapport? Donc toi, à 21 piges, t'en as forcément conscience. Mais t'as 21 ans, frérot, t'as 21 ans. Mais c'est une dinguerie. Moi, ça m'énerve. Ça me sidère. Voilà, globalement c'est ça. Donc bon courage à toutes les victimes. Franchement, grosse force à vous. Et on est de votre côté. Donc moi j'aime bien les gens qui ouvrent leur bouche. Parce que c'est des gens, comme nous quand on regarde un truc qui se passe et tout, on se dit vas-y. Mais on détecte pas tout. Moi ce que j'aime bien quand les gens parlent, c'est que grâce à eux on peut déjà s'éduquer. Ça c'est sûr. Parce que forcément on n'a pas la science infuse. Hein. Donc on s'éduque sur certains sujets. Et d'autant plus, on arrive à remarquer des choses qu'on n'a pas remarquées à la première écoute. Du coup il y a Edenouche, il a parlé justement de ce sujet-là. La main dans le tété, c'est archi vrai. Non mais je vous mens pas, c'est grave vrai. Je me permets de dire un truc. Vous avez remarqué que ça fait plusieurs fois qu'on a des agresseurs sur la plateforme qui prennent la parole pour dire à quel point les femmes sont des menteuses pour après redire ce qu'elles ont dit. Il y a quelques mois, j'ai fait un clash avec un autre agresseur où je prenais son discours contre lui-même. C'est-à-dire qu'il disait non mais c'est faux normalement en redisant après la même chose que les témoignages en fait. Il a répété plusieurs fois que Lila était une menteuse. Il a fait d'autres vidéos où il a dit que Lila était une menteuse qu'il a supprimée pour après dire alors oui ça c'est vrai. Non oui ça c'est vrai. Ça aussi c'est vrai mais c'est une menteuse croyez-moi. Bah oui on te croit. On te croit puisque tu dis la même chose qu'elle en fait. C'est bien ça le problème, du coup. Que ce que tu dis, c'est un problème en fait. Je me suis permis de caler ma main sur son t-shirt et j'entends bien que ça peut être vu d'une manière... En fait, c'est pas ma copine depuis des années. Je sais pas c'est quoi ses limites, je sais pas c'est quoi ses non-limites. Bref. Donc attends. On ne se connaît pas. Je ne connais pas ses limites. Donc je lui agrippe les sangs. Mais c'est tout à fait logique. Je ne sais pas si cette personne a envie que je la pénètre. Du coup, je vais la pénétrer. Les hommes, voilà. Les hommes. En plus, il sait très bien ce qu'elle a vécu. Et il s'est dit non, mais je vais l'agresser sexuellement. Ça va être une bonne idée en vrai. Je suis aussi tombée sur une autre vidéo d'une personne qui fait un témoignage pour V de cette personne. On te croit à 1000%. Énormément de soutien aux victimes. Je veux juste qu'on apprenne un petit peu à reconnaître quelles sont les mécaniques des agresseurs et comment analyser leurs propos en fait. Parce que dans leur discours, ils avouent et ils ne s'en rendent même pas compte. Arrêtons de laisser la place pour parler à ces gens. Libérons la parole des victimes. Et ne vous laissez pas avoir. C'est pas parce qu'un agresseur pleure qu'il a pas vu. Bisous. Ouais, c'est vrai que ça m'a un peu choqué, genre, je connais pas ses limites et on n'est pas copines. Mais justement, vous êtes pas copines depuis des années. Et puis, même si c'est le cas, vous êtes copines depuis des années, tu te demandes quand même, non? Enfin, je comprends pas. Ça t'arriverait de faire ça, je sais pas? Admettons ta sœur, pourtant tu la connais depuis que t'es né, ou même ta mère, chelou.
Très chelou, on est d'accord. Pourquoi tu le feras à une inconnue? Je comprends pas. Et je vous jure que être gay, c'est pas un totem d'immunité. Hein. Parce qu'il y en a trop, ils aiment l'utiliser comme si c'était... Non, ça te permet pas de faire ce que tu veux. C'est le corps d'une femme, quoi. Et d'ailleurs, pas qu'une femme. Hein. Le corps de chacun. C'est pas ton corps, tu touches pas. Tu touches... Ah, t'as pas accès. Moi, ce qui me tue, c'est la vidéo de Sherazade SMH. Elle a tout whippy. Je sais pas si on parle de la même personne ou pas, mais il y a de grandes similitudes. Elle poste une vidéo, celle-là, regardez. Donc là, vous allez me dire, il y a un mec qui a fait une vidéo pour dire ouais, s'il vous plaît, sortez des dossiers sur moi, parce que ça fait genre 8 mois que je suis sur TikTok, et il n'y a toujours pas de dossiers qui sont sortis sur moi, genre je veux du drama et tout, je m'ennuie. En gros, il a dit, je m'ennuie, les girls, sortez un truc sur moi. Et depuis, ça a refait tout son arbre généalogique. Depuis, ça a attrapé toutes les vestes de son dressing. Je suis trop choquée. J'ai pas suivi tout. Généralement, je me cache du soleil. J'ai pas tout suivi. Mais je vois, ça a sorti des trucs d'agression, des trucs de N-word, des trucs de... Non. Vous savez, moi, la première chose que je fais quand j'arrive sur TikTok, déjà, c'est je regarde mes mentions. Je vérifie combien de personnes m'ont mentionné où, dans quoi. Est-ce que je suis dans une sauce? J'ai rien fait, hein. Je vérifie quand même, est-ce que je suis dans une sauce? Et lui, il est parti demander aux gens, des malfaiteurs sur TikTok, parce que les gens sont mauvais ici, des malfaiteurs d'ici, il leur a dit, allez-y trouver des trucs sur WAM. Les gens, ils ont sorti des trucs, ouais. Je t'attendais à quoi? Et puis là, il fait des vidéos d'excuses de non, mais c'est parce que c'était pas parce que je savais pas que... Rappelez-vous, la personne dont on parle, c'est Adam de Sagesse. Ok. Et quelqu'un dans les commentaires, il a dit, mais c'est qui? Et Sherazade a dit, mais je sais même pas un gars qui s'appelle Dent de Sagesse. Je trouve pas son compte. Il y a trop de similitudes pour que ça soit pas cette personne-là, tu vois. Dent de Sagesse, on est où là? C'est Adam de Sagesse. Mais juste ça m'a fait mourir de rire. Mais surtout, j'ai pas vu de TikTok qui disait, oui, balancer toutes les sauces qu'il y a. Après, peut-être j'ai loupé le TikTok, hein. Mais c'est vrai que là, il se retrouve dans le truc. Et j'ai pas vu de racisme. Le seul mot raciste qu'il a été utilisé, c'est dans sa vidéo à lui, quand il disait qu'il préférait qu'on lui dise qu'il est raciste plutôt que ce qu'il a comme sauce actuellement. Guillaume Momo a réagi justement aux dernières vidéos que son agresseur a fait. En mode, mais mec, toi petit, à quoi tu joues? Et en plus, le pire, c'est qu'il veut même pas retirer les vidéos. Mon Dieu, quel malheur, le Coucou les skanks, aujourd'hui je vous présente Violette. Dis bonjour Violette. Bonjour. Et je vais là. Le culot, signalez-moi ça. Mon Dieu, Mavida, tu t'affiches, stop. Mavida, les faits sont là, tu peux dire ce que tu veux, te défendre tant que tu veux, c'est bon, c'est fini. Signalez-moi son compte, s'il vous plaît, il veut pas supprimer les vidéos avec moi, genre, stop, c'est bon. Mec, j'ai les preuves, tu as assumé, c'est bon, stop, genre, excuse-toi, fais-toi petit. Kécha, tu forces, tu continues à vouloir te défendre et tout, vas-y, stop. J'ai même pas écouté ta vidéo de 10 minutes où tu débites, parce que wesh, c'est bon. Je vais ni me justifier, ni rien du tout. Je vous demande juste de faire sauter son compte par pitié. Parce que là, il est en train de se faire des tales sur les horreurs qu'il a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... En plus, tu es là, tu trames, tu stresses, tu es pas bien. Tranquille, ma vida, tout va bien se passer. Juste, genre, excuse-toi, je sais pas. Des arguments bien bancals. Un coup, il assume, un coup, il assume plus. Bah, ça y est, frère, c'est bon, stop. Juste les vidéos avec moi, genre, stop. J'ai pas envie de partager mon image avec un V, un agresseur, un harceleur. Stop. Supprime les vidéos avec moi. Genre, déjà, je m'excuse de m'être affichée avec cette horrible personne. Mais lui, ça lui fait grandement plaisir. Mais mon Dieu. Par pitié, signalez-moi son compte. Ou rien que les vidéos où il est avec moi. Genre, en mode... Mon Dieu. Bref, bisous, mes vies, je vous aime. Il veut pas supprimer les vidéos avec elle. Mais c'est normal, il a gagné beaucoup d'argent avec. S'il supprime, il touchera pas la monétisation. Je pense qu'il a besoin d'argent, donc forcément, il va pas s'asseoir dessus. Hein. D'ailleurs, personne ici s'assoit sur de l'argent. À part si ça va à l'encontre de nos valeurs. Ça, effectivement, oui. Mais d'après comment on nous l'a décrit, ces valeurs... Hein. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a dit, bon, j'ai pas trop compris, genre vraiment, le pourquoi du comment, genre c'est quoi l'excuse. Mais en gros, il veut pas supprimer les vidéos, il allait les supprimer, mais il veut les laisser pour qu'on ait des preuves de... Preuves de quoi? Justement, là, en fait, c'est des preuves contre toi. La logique des choses, c'est que tu les retires. Genre, même pour soi-disant te sauver, t'es pas capable de le faire bien. C'est dingue. Tu veux faire le mec transparent, machin, et tu laisses tout. Oui, ben, après, pleure pas si les gens te tombent dessus. Et même Lila Bonbon avait parlé du fait des personnes gays. Bon, bien sûr, pas tous, hein. On va te calmer, hein. Pas tous. Et beaucoup se permettent beaucoup de choses. Ah oui, non, mais c'est un totem d'immunité. Ce n'est pas un totem d'immunité. Je vous jure que non. Ici, on n'est pas à Koh-Lanta. Enfin, ça, je suis désolée, ça c'est le problème des gays. Genre, mode, c'est pas parce que vous aimez les hommes, c'est pas parce que bah, vous flirtez avec des. Alors, message à toutes mes femmes. Message à toutes mes go. Écoutez bien, s'il vous plaît. Un homme gay, ça reste avant tout un homme. Un homme gay, ça reste avant tout un homme. Donc ne pensez pas que parce que c'est un gay, genre ça va être différent, genre. Non. Ça reste un homme. Surtout si c'est un homme gay, pas déconstruit. Alors là, c'est comme un homme hétéro. Littéralement, la seule différence, c'est qu'il fait les bails avec des hommes.
Donc je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais soyez vigilantes. Soyez vigilantes, parce que des hommes gays qui ne prennent pas en considération la femme, il y en a des tas. Et des tas. Vous n'êtes safe nulle part. Vous n'êtes safe nulle part. Sauf avec moi. Non, même ce que je viens de dire là, c'est bizarre. Moi aussi, je suis un gay bizarre. Donc faites attention à tous les gays. Voilà, tout le monde. Mettez-moi aussi dans le lot. Mais en vrai, je suis pas comme ça, mais mettez-moi quand même dans le lot, t'as capté, genre en mode, voilà. Pas d'exception. Tous bizarres. Sauf moi. Envoyez vos tâches. Non, je déconne. Oh non, je rigole. Enfin, je rigole. Oh, je rigole. Non, en vrai de vrai, c'est un peu bizarre. Donc si ça vexe, je supprime. Mais je rigole vraiment. Même s'il y a 2 jours, j'ai demandé à... Ouais, est-ce que vous pouvez m'envoyer une touche et tout. Mais en vrai de vrai, c'est juste parce que j'ai pas envie de mourir bête. Mais genre, je ferai jamais sans votre consentement, t'as capté. Genre, je me permettrai jamais des choses. T'as capté ou pas? Mais donc, je rigolais pas quand je vous demandais de vous envoyer une touche. Mais genre, là, c'était sincère. Genre, vraiment, faites attention. Bon, vous avez compris. Si ça offusque, je supprime. C'est véridique, que rajouter de plus. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Faites de gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'actualité. Et sur ce, claim to fame.